Salut, salut. Comment est-ce que ça va? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très bien. Je vais vous parler d'un sujet dont on parle beaucoup en coulisses, mais très peu de personnes essaient vraiment d'aborder ce sujet. Mais avant de démarrer ce sujet que vous avez vu dans le titre, je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous à cette page, à cette chaîne, et vous aurez beaucoup de contenus qui pourront vous intéresser. Aujourd'hui, je vais vous parler du piment. Le piment, c'est quoi? Le piment, c'est quoi? C'est un légume. Un fruit, un légume, c'est un légume ou un fruit? Dites-moi en commentaire, c'est un légume, je crois. C'est un légume qui est là pour agrémenter certains de nos plats. Certains le supportent, d'autres ne le supportent pas. Certains en prennent un peu, d'autres en mettent abondamment dans leur plat. Un bon plat avec un peu de piment, c'est pas mal. Un bon plat épicé africain avec du piment, c'est vraiment pas mal. Mais le piment, c'est aussi... Au Cameroun, le piment, la vente de piment, c'est quoi? Vendre le piment, c'est vendre son corps. C'est vendre son corps. Et certaines de nos sœurs vendent leur corps. Le plus vieux métier du monde, nous le connaissons tous. Nous le connaissons tous et il a permis à certaines femmes de s'en sortir. Il a créé des trafics, du proxénétisme à l'échelle internationale, la vente d'êtres humains. Il a engendré plein de choses. Il engendre de la criminalité. Il engendre... C'est-à-dire, c'est un gros sujet. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a déjà fait une thèse, ou vous connaissez quelqu'un qui a fait une thèse sur la prostitution. Mais ça pourrait être intéressant d'analyser. Pourquoi je vous parle de ce sujet? Parce que pour certains, c'est aussi un mode d'entrepreneuriat. C'est pas quelque chose de légal. Dans certains pays, c'est légal. Mais c'est pas quelque chose de sain. Ça, c'est mon avis personnel. Et certains usent de ça justement pour pouvoir s'en sortir, ou même plus, pour pouvoir accéder à certaines sphères. J'essaie ici de sensibiliser. Je suis pas, personne n'est parfait, mais j'essaie ici de sensibiliser particulièrement les jeunes des jeunes qui ont perdu un certain nombre de valeurs et qui estiment que c'est un moyen normal de gagner sa vie. Non, ce n'est pas un moyen normal de gagner sa vie. Vendre son corps n'a jamais été un moyen normal de gagner sa vie. Je vais être clair là-dessus. Les arguments qu'on va souvent m'opposer, c'est de dire que moi, quand j'étais jeune, je n'avais pas trop le choix. J'étais obligé de vendre mon corps à des hommes. Je n'avais pas de choix. C'était une période sombre de ma vie, mais maintenant j'ai réussi, etc. Non, je dis non, parce qu'on a toujours le choix. On a toujours le choix. Pourquoi ne pas aller faire des ménages? Il y a des femmes qui vont faire le ménage. Il y a des femmes, pourquoi ne pas aller vendre des arachides en route? Il y a des femmes qui vendent des arachides en route, qui se lèvent à 5 heures du matin pour aller s'asseoir dans un marché et vendre des choses. Pourquoi vous ne le faites pas? Je m'adresse aussi aux hommes, parce que le piment, ce n'est pas que pour les femmes. Pourquoi vous voulez vendre vos fesses alors que vous pouvez aller laver des voitures? Supposons que vous n'avez pas de diplôme. Vous n'avez pas de diplôme. Vous n'avez pas de compétences particulières. Mais il y a des gens dans ce pays qui se battent fort. Et je tiens à féliciter justement tous ces Bayam Salam qui se battent. Un jeune, il passe avec sa brouette. Il ne vend même pas 5 francs de la journée. Mais il se bat sous le soleil pour essayer de nourrir sa famille. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous préférez aller vendre vos fesses à l'extérieur? Parce que ça rapporte plus, c'est ça. Voilà. Donc, moi, j'essaie surtout de sensibiliser tous ces jeunes qui regardent des femmes, certaines femmes se pavaner en leur faisant croire
qu'elles ont réussi par d'autres moyens, en leur faisant croire, en devenant des modèles d'une certaine manière. Pourquoi? Parce qu'elles vont montrer des articles de luxe, parce qu'elles vont montrer des grands hôtels, entrer dans des grands hôtels, parce qu'elles vont montrer qu'elles voyagent en première classe. Essayer de faire rêver ces jeunes femmes. On a tous besoin de rêver. Mais le rêve, rêver à quel prix? Il faut rêver et dire la vérité à ces jeunes. Parce que le fait justement de leur montrer un monde qui n'est pas réel, c'est leur faire du mal, c'est leur mentir. Et je n'accepterai pas en tant qu'entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, je n'accepte pas qu'on mente à la jeunesse sur le déroulement de son succès. Le succès, en fait, le succès est un cheminement. Et il faut se battre pour y arriver. Et il faut se battre sans vendre ses valeurs, sans vendre son corps. Chacun est libre de son corps. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de son âme, de son corps. Chacun est libre. Là où ça devient dangereux, c'est de faire croire à d'autres personnes, de faire imaginer, de faire croire à d'autres personnes qu'elles ont eu de l'argent par des moyens autres que la prostitution. Soyons honnêtes. Prenez aussi du recul. Je dis à ceux justement qui ont l'habitude de suivre ce type de personnes, soyez aussi honnêtes avec vous-même. Soyez aussi honnête avec vous-même. Quand vous voyez une femme qui passe le temps à aller à Dubaï pour faire certaines choses, je n'ai pas dit que Dubaï, tout le monde part pour faire des choses. Hein. Tu vas à Dubaï, il y a de très bonnes choses à faire. Tu vas dans d'autres pays, il y a de très belles choses à faire. Vous pensez que Dubaï, pourquoi on entend parler de Dubaï souvent? Pourquoi est-ce qu'on entend parler de ça? Parce que c'est un carrefour et un haut lieu de la prostitution internationale. Est-ce que vous le saviez? C'est un grand carrefour de la prostitution internationale. L'avantage, c'est l'accessibilité. Ce n'est pas très difficile. Qu'on soit en Europe, qu'on soit en Afrique, qu'on soit en Asie, c'est très facile d'accéder à Dubaï. L'autre avantage, c'est qu'il y a des hôtels pas chers, hein, et des billets d'avion qui ne sont pas si onéreux que ça pour s'y rendre. Et le plus grand des avantages, c'est qu'on y trouve des personnes très fortunées aussi. Et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard parce qu'il y a des femmes qui se vendent. Il y a des sites spécialisés pour ça, qui se vendent auprès de Sugar Daddy, à Dubaï ou ailleurs, hein. Ça peut être en Guinée équatoriale, quand la Guinée équatoriale avait un gros boom. Ça peut être au Nigeria, ça peut être en Côte d'Ivoire. Il y a souvent certaines destinations particulières. Ce n'est pas seulement pour le paysage que certaines femmes se déplacent là-bas. C'est aussi pour vendre leur corps parce qu'elles sont richement rémunérées pour ça. Et rémunérées au point de faire beaucoup de choses et beaucoup de pratiques qui dépassent l'entendement. Chacun est libre de faire ce qu'il veut en privé. Je le répète, chacun est libre. Mais je demande juste d'arrêter de faire rêver des jeunes femmes en perte de repères et de les aider justement en étant de vrais modèles, pas en leur mentant sur un certain style de vie. Pourquoi? Parce que certaines femmes vont essayer, parce que vous êtes des modèles, certaines femmes vont essayer de copier. Certaines femmes vont essayer de tout faire pour aller dans ces destinations, pour se faire payer, pour faire l'amour avec un chien, pour faire d'autres types de pratiques que je vous épargnais ici parce qu'on est sur YouTube et que je ne veux pas salir vos oreilles. Donc faites attention. La prostitution de luxe, elle est partout. Aujourd'hui, c'est un peu la crise. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est la crise un peu partout, les portes sont fermées, les gens doivent trouver de nouveaux moyens pour essayer d'atteindre des gens. Mais la prostitution aussi a d'autres visages. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont démocratisé cela. Quand vous voyez des femmes qui vous envoient des demandes d'amitié sur différents réseaux sociaux, avec plein de photos et plein de corps dénudés,
Ce n'est aussi pas un hasard, avec des numéros de téléphone, etc. Les gens se vendent aujourd'hui sur Internet. Voilà. Vous avez le droit de consommer. Vous avez le droit d'aller, d'être invité à des partous et de faire ce que vous avez envie de faire. Vous avez ce droit. C'est votre droit. Mais j'essaie de vous dire que même si vous essayez de vous battre dans la vie, essayez vraiment au maximum de trouver les meilleurs moyens légaux, les meilleurs moyens sans pour autant vendre votre corps, votre âme. Ce corps, il se fatigue. Ce corps, il se salit. Il se salit d'âmes troublées. Il se salit de mauvaises énergies. Il se salit de plein de choses. Il se salit de maladies. Voilà. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Il y a beaucoup de vidéos où je parle justement des business qu'on est capable de faire, même avec moins d'1 million de francs CFA. Réfléchissez-y. Ne prenez pas la solution de la facilité. Certains vous diront, oh non, mais est-ce que vendre son corps et coucher avec n'importe quel homme, est-ce que c'est facile? Oui, si ce n'est pas facile, trouvez autre chose. Trouvez autre chose parce que vous perdez votre vie, vous perdez vos valeurs, vous perdez votre âme. J'ai l'air d'avoir vraiment un message moralisateur, mais je suis juste là pour donner mon avis. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas, télé-évangéliste. Je donne juste mon avis et le recul que j'ai par rapport à la situation. Pour un gars, j'ai aussi vécu, j'ai beaucoup vécu aussi. Malgré mon jeune âge, j'ai aussi vécu. Et avec du recul, on a vu des gens se détruire. J'ai vu des femmes se détruire, petit à petit, au fil des années. Pourquoi? Parce qu'elles ont choisi certaines voies. Et ces voies ne sont pas les meilleures parce que il y a des hommes qui abuseront sérieusement de vous, qui abuseront de votre naïveté, qui abuseront de votre vanité, qui abuseront de votre amour de l'argent et qui vous laisseront, une fois qu'ils faneront ces fleurs, qui vous laisseront complètement détruite. Voilà. Or, la vie, elle est belle. Vous avez encore de longues journées, de longues années à vivre. Et profitez de ces années pour faire justement quelque chose qui pourra réellement inspirer des personnes et qui pourront être des modèles pour l'avenir. Bonne journée à vous.